Si je vous disais de planifier, même si vous savez que cela ne se produira pas, cela ne verra pas le jour, vous allez me dire, Francis, aujourd'hui tu pètes un câble, ça va pas bien, il faut aller te reposer. Parce que c'est un peu contre-intuitif, c'est contre-productif ce que tu es en train de nous demander. Et pourtant, avec le coronavirus, dans les derniers mois qui se sont écoulés, les dernières semaines, on a pu constater que beaucoup de planifications qui avaient été faites avant que le virus n'arrive sont tombées à l'eau. Il a fallu revoir les plans. Et pour la plupart d'entre nous, il a fallu annuler certaines planifications. Alors évidemment, lorsque rien se déroule comme prévu, il peut être assez tentant de conclure qu'en fin de compte, planifier, c'est une énorme perte de temps. La vie, elle est tellement imprévisible, comme ce qui s'est passé avec le coronavirus, que voilà, toutes les heures qu'on a passées à organiser, à planifier nos vacances d'été ou à planifier les vacances des enfants, bref, voilà, auraient pu être consacrées à faire plein d'autres choses, peut-être plus intéressantes et plus productives. Seulement, le décalage entre les plans et la réalité, il est quand même bien documenté. Et les logiciels de suivi, de projet, constatent en moyenne que 41% de tous les éléments d'une liste de tâches ne sont jamais effectués. Et seulement 15% des choses faites ont commencé comme étant des choses à faire. CQFD, nous ne faisons pas beaucoup de choses que nous planifions et paradoxalement, nous faisons beaucoup de choses que nous ne planifions pas. Mais cela ne signifie pas pour autant que le fait de planifier, il est inutile, il est vain, que ça ne sert à rien. C'est juste la preuve que la plupart des gens ne planifient peut-être pas assez bien. Parce que même si la vie est imprévisible, le processus de réflexion sur l'avenir peut garantir que quel que soit l'avenir, on est ainsi mieux préparé à y faire face. Et c'est pourquoi il faut planifier pour utiliser notre temps autrement et de la manière la plus bénéfique, quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle nous allons donc voir ensemble pourquoi le simple fait de faire un plan a d'énormes avantages. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personne à évoluer, pour continuer d'avancer, pour aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Donc comme je vous le disais, pourquoi le simple fait de faire un plan a d'énormes avantages? Eh bien, planifier des choses agréables augmente les chances qu'elles se produisent. Et en ce qui concerne le bonheur instantané, les gens considèrent souvent la socialisation comme plus agréable que de regarder la télévision. Pourtant, combien d'entre nous passent ou ont passé des soirées et des week-ends à regarder la télévision parce que nous n'avons pas du tout fait l'effort d'appeler des amis et de planifier une rencontre. La planification, elle permet donc à nos esprits de se détendre et de se libérer. Et pour expliquer pourquoi il faut permettre à notre esprit de se libérer, partons dans un univers que j'adore, la psychologie, et plus particulièrement, on va parler de l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, il date de la fin des années 1920 et il est du nom de la psychologue russe Blioma Zeigarnik et qui démontre que les gens se souviennent mieux des tâches qu'ils n'ont pas finies, inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Et lors de diverses expériences, Blioma Zeigarnik a constaté que l'individu, adulte ou enfant, retient mieux les activités qu'il n'a pas pu terminer quand il a été interrompu. L'interruption d'une tâche, elle peut donc conduire à s'en souvenir plus en détail. En exemple, rappelez-vous votre propre expérience de vos révisions pendant les examens. On partait souvent sur des séances de concentration ininterrompues en pensant que ça pouvait nous aider à mieux nous souvenir des informations clés. Et en effet, moi je me rappelle très bien qu'on était assez nombreux étudiants à s'engager dans des périodes de bourrage de crâne en faisant des révisions intensives juste avant un test, dans la conviction que les faits et les chiffres essentiels du sujet seront mémorisés pour le jour de l'examen. Tip top. Toutefois, cette sagesse communément admise, elle a été contredite par l'effet Zeigarnik. Et il a été constaté qu'une interruption pendant une tâche nécessitant une concentration peut en fait améliorer la capacité d'une personne à s'en souvenir par la suite. Cet effet inattendu a des implications donc sur les techniques que nous pourrions utiliser pour apprendre et mémoriser les informations importantes. Mais cette interruption, elle crée également un sentiment d'insatisfaction et une certaine tension chez la personne. Parce qu'en effet, les tâches incomplètes, les tâches qu'on ne termine pas, restent imprégnées dans notre mémoire, comme je viens de vous l'expliquer, et certaines tâches peuvent monopoliser notre attention et ainsi créer du stress. Et là, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est arrivé à tout le monde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder un film jusqu'à la fin, même s'il est nul, pourri, daubé, mais vraiment le débile de débile? Et ça, on l'a tous et toutes fait, car il y a ce besoin de terminer.
cette envie de connaître la fin de l'histoire, même si on a 99% de chance de deviner la fin. Mais après, on se sent mieux et on a l'esprit détendu. Et il y a donc du bon et du moins bon dans les faits zégarniques. Alors que faire? Que choisir? Il faut planifier. Il faut libérer un espace mental pour pouvoir faire des pauses. Sinon, on explose, on va sur le burn-out. Et ça, le burn-out, ça va bientôt être le mal du siècle, comme le mal du dos. Il faut planifier. Il faut libérer notre espace mental pour pouvoir faire des pauses. Notre subconscient, lui, il ne se repose jamais. Ce qui se passe au niveau subconscient affecte ce qui se passe au niveau conscient. En d'autres termes, vos pensées, même inconscientes, vont en fin de compte devenir votre réalité. Votre subconscient, lui, il est toujours en train de travailler, que vous soyez éveillé ou en train de dormir. Ça, c'est Napoléon Hill qui le dit. Et donc, le but, c'est de pointer votre subconscient sur les objectifs que vous voulez atteindre et ainsi l'utiliser pour débloquer les solutions à vos problèmes. C'est pour ça que je vous invite à faire ce rituel que bon nombre de coachs en développement personnel recommandent. Ça, on le lit partout dans toutes les ressources qui existent. Planifiez. Alors, avant de vous coucher, faites votre liste des choses à faire, votre to-do list, pour atteindre vos objectifs et laissez travailler votre subconscient. Et surtout, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas être interrompu pour ne pas être frustré, stressé dans l'atteinte de vos objectifs et pour vous garder aussi un espace mental libre. Et comme d'habitude à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez comme je le demande à chaque fois, ne soyez pas égoïste, partagez, ça pourra rendre service à quelqu'un. Et n'hésitez pas à aller dans la description pour les différents liens que je mets à votre disposition en fonction des vidéos et surtout l'inscription à ma newsletter. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!